Il y a eu Laurent Désiré, donc celui que nous appelons communément Musée Laurent, qui est parti, qui lui avait réussi quand même à survivre jusque encore très récemment, parce que en 1997 il va réapparaître dans sa rébellion, la rébellion qui a chassé le régime de Mobutu, un régime qui a duré plus ou moins 32 ans. Ce régime de Mobutu. C'est un régime qui avait déjà fatigué la population congolaise. Et voilà, Laurent a pris les armes et il a pu chasser, si vous voulez, du pouvoir ce régime-là dictatorial. Malheureusement, lui aussi ne fera pas long feu parce que tout de suite, les intérêts occidentaux vont être à la base de sa disparition. Les tensions entre le Rwanda et la RDC ne datent pas seulement de l'arrivée de Kabila au pouvoir, de Laurent Désiré au pouvoir. Ça date de bien longtemps. Si le Rwanda a toujours réclamé des terres, c'est un problème qui date depuis le début de l'indépendance. Et le Rwanda a toujours cherché à avoir des terres au Congo. Il y a donc ce désir des Rwandais, le Rwanda qui est hégémonique avec ses velléités hégémonistes, qui veulent toujours s'accaparer des terres parce qu'ils jugent peut-être que leur territoire est tellement petit et comme ils veulent agrandir ce territoire, ils doivent s'apprendre notamment à leurs voisins qu'ils jugent des géants. C'est un problème qui date de longtemps, depuis les années 60, déjà au début de l'indépendance de la RDC, le Rwanda a toujours cherché à avoir des terres ici, en prétextant que une partie par exemple du Nord Kivu, Goma, Rutshuru, Masisi, aurait fait partie d'un royaume rwandais qui s'étendait jusque-là. Mais le Congo comme État existe depuis la conférence de Berlin. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle de l'État indépendant du Congo. Donc avant cela, il n'y avait pas d'État comme nous en avons aujourd'hui. Donc je pense que le Rwanda devrait plutôt s'apprendre à ces puissances occidentales qui s'étaient partagées l'Afrique à la fin du 19e siècle.